Bienvenue à tous, il n'est jamais trop tard pour vous souhaiter une excellente année 2020. Paris-Saclay TV vous fait vivre ou revivre la traditionnelle cérémonie des vœux de l'EPA Paris-Saclay, cérémonie qui s'est tenue au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, c'est une première. Et cette année 2020, elle sera connectée avec l'arrivée de la 5G en France. Voilà qui pose quelques questions, quelques interrogations, mais votre territoire est à la manœuvre. Jean-Luc Bella, président du pôle systématique, nous explique les enjeux de la filière infrastructure numérique. Focus aussi sur un rendez-vous inédit. Incube Alliance s'associe à Pôle emploi pour permettre aux porteurs de projets de start-up de rencontrer des associés. Ça marche. Et justement, pour donner envie aux collégiens de devenir de jeunes start-upers, l'université de Paris-Saclay leur ouvre ses portes. C'est l'opération Bouge la science. Et enfin, notre agenda, ce sera à la fin de cette émission. La cérémonie des vœux, c'est une tradition. L'établissement public d'aménagement Paris-Saclay vous avait donné rendez-vous dans un lieu culturel, le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, une première. Et cette cérémonie, elle s'est tenue en présence de nombreuses personnalités comme Valérie Pécresse, Jean-Michel Fourgousse ou encore Philippe Vandemal. Mesdames et messieurs, bonsoir, toute l'équipe du théâtre est ravie d'accueillir pour la première fois d'ailleurs les vœux, la cérémonie de vœux de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Soyez donc toutes et tous les bienvenus. Bienvenue bien sûr à Saint-Quentin qui fait partie de Paris-Saclay, au-delà, qui bien sûr est le cœur économique de Paris-Saclay, puisque nous avons 17 000 entreprises, vous le savez, très belles boîtes, et puis on travaille sur des très beaux sujets, sécurité du futur. 2019 aura été une année d'avancées concrètes, une année charnière pour entamer une nouvelle décennie jusqu'en 2030. 2030 qui est d'ailleurs l'année de l'achèvement programmé de l'ensemble de la ligne 18 du Grand Paris Express, qui est la véritable colonne vertébrale de ce territoire, sur les 3 ambitions du projet. 2019 a été une étape importante et a vu la vie urbaine prendre enfin place sur le campus urbain du Sud-Plateau. Effectivement, après les étudiants et les chercheurs et enseignants, sont arrivés les premiers habitants. Les commerces sont aussi arrivés. Alors les premiers sont sur Palaiseau, sur Givry-sur-Yvette, ils arrivent au printemps. Et on arrive maintenant à sentir ce que deviendra l'ensemble de ce projet, de ce campus urbain mixte. Il faut qu'on se donne une vraie ambition urbanistique pour le plateau, afin d'y faire ce que nous avions comme ambition au départ, c'est-à-dire un parc naturel urbain. Je rappelle que la nature devait être vraiment au cœur de la conception même du plateau et du campus. Notre territoire doit aussi être un laboratoire de la ville humaine, de la ville durable. Il faut avoir une zone le moins artificielle possible et il faut avoir une zone d'émissions négatives. Donc on doit avoir un campus à énergie positive. Je voulais saluer tous les nouveaux arrivants sur le plateau, leur dire bienvenue et leur dire qu'on est extrêmement fiers de les accueillir tous. On attend les suivants avec bonheur. Et aujourd'hui, je crois qu'on a réussi à vraiment accélérer le transfert d'innovation et puis à donner envie aux jeunes aussi de créer leur entreprise à Saclay, ce qui n'est pas du tout évident. Cette année, c'est les 10 ans, donc on se retrouvera très vite pour se souhaiter un très bel anniversaire. Et ce sera le moment de faire vraiment le bilan de tout ce qu'on a fait. Et Philippe, je crois que vous n'aurez pas à rougir du bilan que vous arriverez à présenter. Mais s'il vous plaît, on plante encore quelques arbres d'ici le mois de mai. Et puis on essaye d'ouvrir quelques commerces. Voilà, belle et heureuse année à tous. Une chose est sûre, 2020 sera une année connectée, la 5G débarque en France et votre territoire est à la pointe de cette révolution numérique avec la filière infrastructure numérique. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, Agnès Pannier-Runacher, est venue signer le contrat du comité stratégique dans les locaux du pôle de compétitivité systématique Paris Région, c'est à Palaiseau.
Ce matin, en présence de la ministre Madame Pannier-Runacher, a été inaugurée la filière infrastructure numérique avec les acteurs de la filière infrastructure numérique que sont les opérateurs, les équipementiers, les syndicats et toutes les entreprises qui sont liées à l'infrastructure numérique et bien sûr le pôle systématique qui rassemble beaucoup d'acteurs de cette filière. Et donc c'était au sein du pôle systématique, on est très heureux d'accueillir la ministre et les représentants des différentes structurations de cette filière. La filière infrastructure numérique, en fait, ça parle de la 5G, de la structuration des équipements numériques qui demain vont être très importants pour générer des données et donc changer la ville, changer la mobilité, changer l'énergie. La 5e génération, c'est celle qui vient après la 4G, mais en fait, c'est plus qu'une génération d'après. La 5e génération, ça sera beaucoup plus de débit sur les téléphones portables, beaucoup plus de débit lié avec tout un tas de capteurs qu'on appelle des objets, l'Internet des objets. Donc ça va être beaucoup de données distribuées et liées à ces données, ça va être le développement et la mise en place de l'intelligence artificielle à différents niveaux et donc ce qu'on appelle des services cognitifs beaucoup plus intelligents. Et c'est pour ça qu'on parle de smart city, de ville intelligente, de mobilité différente avec la voiture autonome, parce qu'on va en même temps une infrastructure numérique archi-connectée, hyper connectée, productrice de beaucoup de données et très interactive pour mettre en place des nouveaux services. Au XXIe siècle, l'impact de la numérisation est immense et il faut pour cela se doter d'une infrastructure numérique forte. C'est aussi un enjeu de souveraineté, c'est pourquoi l'État est fortement impliqué dans le développement de cette filière. Ils ont des idées, ils ont des projets, mais peinent à trouver des associés. Comment aider les porteurs de projets de start-up ? Eh bien, en lançant l'opération Employez-vous spécial associé. Ce nouveau rendez-vous a été mis en place par Incub'Alliance et Pôle emploi. Retour sur une matinée riche en rencontres. Incub'Alliance, c'est l'incubateur mutualisé du plateau de Saclay, spécialisé dans l'accompagnement des start-up deep tech. Nous avons constaté depuis très longtemps une problématique pour les projets deep tech qui est le rapprochement avec des associés. Souvent, le chercheur, l'ingénieur arrive avec son idée, mais n'a pas forcément d'associés pour pouvoir l'aider à commercialiser son produit sur le marché. Ce constat, il est véritablement premier dans le monde de la start-up. Et pour le résoudre, avec Pôle emploi, nous avons décidé de mettre en place un programme qui va permettre de présenter aux start-up des demandeurs d'emploi et les fameuses start-up qui, elles, sont en recherche d'associés. C'est absolument innovant, c'est une démarche qui n'avait jamais été effectuée auparavant et cette démarche a déjà porté ses fruits puisque nous avons 4 rapprochements qui ont été faits alors que nous avons fait déjà uniquement 2 séances de rapprochement. Le principe est assez simple, nous mettons en place, lorsque 2 personnes ont décidé de travailler ensemble, un programme de formation. Le demandeur d'emploi entre en formation chez Incub'Alliance et Incub'Alliance va le déléguer en stage, sous forme d'un stage, auprès de la start-up. Et ce, pendant une période maximale de 6 mois. Durant ces 6 mois, le demandeur d'emploi et les associés, en clair, seront coachés, suivis sur la partie RH, la partie relations humaines et ainsi que sur toute la partie développement de l'entreprise. Ce programme a pour objectif de pouvoir aider les demandeurs d'emploi à se resocialiser pour certains, à réintégrer, à profiter de leur know-how, si je puis dire, et leur carnet d'adresses pour être mis au service des startups qui, elles, en général, n'ont pas cette chance et n'ont pas cette expertise ni cette expérience. Pour nous, c'est un dispositif qui démarre à Orsay, à Incub'Alliance, et qu'on pourrait imaginer étendre au département et même au-delà, au niveau de la région. Et pourquoi pas, à un moment donné, créer une application, un service numérique qui permettrait de mettre en relation les demandeurs d'emploi à grande échelle avec des besoins des startups. Ça peut être une perspective réelle dans l'année, dans les 2 ans qui viennent.
Et pour donner envie aux collégiens de se lancer dans des filières scientifiques, l'Université Paris-Saclay leur a ouvert les portes. 200 élèves ont participé à l'opération Bouge la science. Ils ont pu s'amuser à faire des expériences scientifiques. Tout de suite, les explications de Timothée Zer de l'association Espérance en béton. Aujourd'hui, c'est Bouge la science, donc de l'édition 2020. Donc ici, on se trouve dans le bâtiment Eiffel du campus de Centrale Supélec. Donc c'est une journée où on invite 200 collégiens sur le campus. Donc c'est une journée où on propose des expériences, on leur montre des expériences scientifiques. Donc le but, c'est de leur sortir du cadre traditionnel et puis de les intéresser à la science pour qu'ils essayent de continuer les études. Il y a plusieurs stands qui sont proposés aux collégiens. Donc on a des stands de notre association, donc on montre des expériences scientifiques. Mais il y a aussi des associations de l'école avec le Club Tech, donc le club technologie de l'école. Donc là derrière moi, ils montrent le fonctionnement d'une imprimante 3D. On a aussi le club de l'intelligence artificielle qui montre avec des réseaux de neurones des petits jeux assez sympathiques. On a le club de véhicules autonomes qui a un robot qui peut suivre tout seul une trace au sol. Donc voilà, ils sont répartis dans des petits groupes, ils ont une petite pause déjeuner où ils peuvent se reposer et l'après-midi, ils continuent à traverser les expériences. Les collégiens et aussi les professeurs qui les encadrent sont très contents de la journée. Donc voilà, ils découvrent en plus dans des bâtiments plutôt modernes et neufs, donc c'est agréable pour eux. Ça leur montre un peu comment c'est la vie après le lycée. Donc eux, ils sont au collège, mais ça leur montre la vie des études supérieures. Ils sont super contents, ils discutent avec des gens, avec des étudiants. Ça leur change de la routine d'habitude. Espérance en béton, c'est une association qui organise aussi des séances de tutorat. Donc 3 fois par semaine, on se rend aux Ulysses. Et donc on propose aux collégiens ou lycéens motivés de les aider dans leur aide aux devoirs. Donc on fait de l'aide aux devoirs. On fait aussi des visites de l'école pour des gens. Par exemple, on a fait visiter des lycéens guyanais qui sont venus visiter l'école. On a des gens qui sont en prépa, des élèves en prépa qui veulent visiter l'école. Et donc on tient aussi Bouge la science. Donc c'est notre événement phare, c'est Bouge la science une fois par an. Notre agenda à présent, pas mal de rendez-vous en ce début d'année. Le 6 février, le Deep Tech Tour s'arrête à Paris-Saclay. Rendez-vous est pris à Centrale Supélec. L'objectif de cette tournée des campus est de créer des ponts entre le monde de la recherche et celui de l'entrepreneuriat. Les journées portes ouvertes de l'Université Paris-Saclay, c'est jusqu'au mois de mars 2020. Les étudiants et leurs parents sont invités à venir ici sur le campus pour découvrir la très large palette des formations proposées. Si vous cherchez un travail, ne ratez pas Ski Emploi en piste, une journée dédié au recrutement, des milliers d'offres dans un lieu unique, le Vélodrome National, c'est le 27 février. Et n'oublions pas l'actualité culturelle de votre territoire, avec déjà ce Don Giovanni qui est joué à l'Opéra de Massy, c'est du 27 février au 1er mars. Autre coup de cœur culturel, cette pièce signée Julie Bérès, Désobéir, pièce d'actualité numéro 9. Là, c'est au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines et c'est du 25 au 28 février. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Paris-Saclay TV.